Recoucou pour le rituel de la pleine lune du 12 août 2022 pour toi le taureau et il va y avoir les sagittaires aussi. Désolée, je sais pas pourquoi mais je les ai fait en fraction. Bon, c'est pas grave, on continue pour vous donc on commence tout de suite avec vous les taureaux. On y va, je vais marquer votre temps quand même. Hop. De toute façon, c'est le début, donc 0-0, je marquerai tout. Allez, hop, on y va et on commence avec la lunologie. Merci pour vos visionnages sur le taroscope du mois d'août 2022. C'était gentil pour vos abonnements et vos likes. Merci beaucoup. Et pour vos commentaires, pour ceux qui ont posté un commentaire. Allez, on y va. Quels sont les messages avec la lunologie pour la pleine lune du 12 août 2022 en Verseau? Hop, oh là là, ça fait beaucoup. Non, j'en ai trop. Insuffler l'amour dans la situation. De l'amour dans la situation. Ok, j'en ai trop. Hop, il y en a une ici. Insuffler de l'amour dans la situation. Je m'en doutais, hein. Je me suis dit, ah ben, je vais en ressortir. Et puis il y a celle-là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre le temps, justement. Prenez le temps de prendre le temps. Voilà. C'est ce qu'on vous dit, là, les taureaux. Prenez le temps de prendre le temps. Insufflez de l'amour dans la situation si elle n'est pas comme vous le souhaitez. Et ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a une situation qui se représente à vous et que vous êtes en train de, peut-être, de réagir de la même manière. D'accord. Et bien là, on vous dit peut-être d'agir d'une autre manière. Voilà, en voyant de l'amour dans cette situation. Voilà. C'est un petit peu comme le signe du... Non, je me rappelle plus. Il y en a eu trop. Allez, on va aller voir ce que vous libérez énergétiquement durant la pleine lune. Ou en tout cas, ce que vous pouvez travailler durant la pleine lune du 12 août pour vous, les taureaux. Signe solaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les taureaux travaillent durant cette pleine lune? Hop. Ok. Donc peut-être un sentiment de trahison ici. On a la force intérieure, loi de l'attraction. Et on a les cristaux. Ok. Peut-être ici, ça va vous demander de travailler avec des cristaux pour justement libérer peut-être cette distance, ce froid que vous avez mis entre vous et une personne ou plusieurs personnes. Ici, travaillez aussi avec la loi de l'attraction. Hein, ça sera votre force intérieure. En fait, vous allez décupler tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, va pouvoir se projeter à l'extérieur. En fait, projeter justement ce que vous avez envie de nourrir à l'intérieur, projetez-le vers l'extérieur. C'est ce qui constitue la loi de l'attraction. Attirez à vous ce que vous avez vraiment envie. On voit aussi qu'il y a une sorte de trahison, mais vous pouvez le faire un soin collectif ici. Je vous conseille Luc Baudin, qui est très fort, que j'apprécie énormément, moi, sur les soins collectifs qu'il crée. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur sa chaîne et taper blessure de trahison. Voilà, et il y a peut-être quelque chose comme ça qui va traîner sur sa chaîne et qui va vous permettre justement de libérer un petit peu ce sentiment, voire beaucoup ce sentiment de trahison. Et d'aller vers la loi de l'attraction pour pouvoir justement projeter ce que vous avez à l'intérieur à l'extérieur. Allez, on y va. Vous pouvez aussi vous entourer, je ne sais plus si je l'ai dit, de cristaux, oui. Mais il y a aussi le fait peut-être que en ce moment vous êtes assez fermé et vous pouvez vous entourer de cristaux également, porter des bracelets ou des colliers avec des cristaux pour vous aider à la guérison. Hein. Voyez les cristaux de guérison justement pour les blessures de trahison, etc. Vous pouvez aussi vous en accompagner. Allez, on va aller voir maintenant le rituel qui vous convient pour la pleine lune du 12 août 2022. Pour les signes du taureau, signe solaire s'il vous plaît. Ok. Alors ici, on a récolte de saison et magie de l'air. Alors, ici, donc ah, d'accord. Ici, vous avez
avez semé des graines, d'accord, vous avez eu des récoltes, des récompenses ou quelque chose comme ça, ou peut-être dans votre jardin tout simplement, dans votre potager, peut-être que vous avez planté quelque chose ou même des fleurs ou comme ça. Et en fait, là, le rituel qui vous conviendrait le mieux pendant cette pleine lune, ça serait de brûler de l'encens, d'accord, sous n'importe quelle forme, hein, j'ai envie de dire, de vous équiper d'une plume d'oiseau, d'accord, d'une feuille, et de marquer ce que vous avez envie de récolter, justement. C'est ce qui va vous permettre de faire peut-être, justement, d'envoyer des messages à l'univers et de récolter ce que vous avez envie de récolter. Voyez ce que vous voulez récolter dans la vie et de l'écrire. Et alors, de le brûler, j'entends, de le brûler, de le laisser s'envoler au vent, quoi. En fait, bon, faites attention parce que c'est pas la bonne période pour faire ce genre de truc. Donc, ce que je vous propose à la place, parce que là, donc, à la place, ce que je vous propose, c'est de souffler, d'accord? C'est de souffler dessus. Donc, parce qu'en fait, c'est avec l'air. Ou de balayer avec votre plume, d'accord? De le déchirer, de le jeter à la poubelle, tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi, avant, le mettre sous l'encens et de mettre l'intention de ce que vous voulez récolter. D'accord? Voilà. Et le fait de le jeter, c'est pour oublier, passer à autre chose. Parce que sinon, si vous êtes dans l'attente, ça n'arrivera pas. Voilà pour vous, pour le rituel de la pleine lune du 12 août. Allez, on passe au niveau sentimental. Allez, on y va. Ok. On a des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ici. On a des personnes peut-être qui ont du mal à voir un avenir, à vraiment se positionner au niveau de l'avenir. Okay. On a le serpent à l'envers, donc c'est bien, vous sortez un petit peu de tout ce qui vous a épuisé. Ici, on a quand même, attention, on a quand même un renard ici qui est en train de guetter. Bon, il est assez complexe votre tirage là. Au niveau sentimental, il est assez complexe. On a le jardin, un labyrinthe. Vous vous sentez coincé dans une situation on vous dit pourtant que vous n'êtes pas piégé dans cette situation. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller vers d'autres ailleurs ou vous pouvez faire autrement ici. Vous êtes suffisamment rusé pour trouver la solution. J'ai l'impression qu'en fait, on vous dit de laisser le passé au passé. Après la pluie vient le beau temps. Ici, vous avez un jardin intérieur à nourrir. Vous avez un beau jardin intérieur en fait que vous pouvez, peut vous faire voyager et pas seulement vous en fait. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez dépasser les montagnes et aller où vous le souhaitez, où votre cœur vous pousse. Oui, donc il y a peut-être un masculin, là, taureau, ou votre masculin à vous, mesdames, qui prend pas de décision, qui vient pas vers vous franchement, en fait. Il est pas engagé. Hein, ok. Alors. Là, je vois une féminine qui prend soin de sa santé, qu'elle soit énergétique ou physique. Et c'est très bien d'ailleurs. Ici, on a la lune, donc c'est l'intuition. Suivez votre intuition par rapport à ce qui vous semble pas logique et normal en fait. Vous voyez? Tout ce qui pourrait entraver votre renaissance, votre transformation, votre fin de cycle. On a le moulin. Ouais, vous laissez plus puiser à l'intérieur en fait, vous avez compris que de toute manière, ce qui doit se passer va se passer et du coup vous y mettez plus d'énergie, j'ai l'impression ici. Ici vous êtes ancré en votre cœur, donc c'est très bien, vous êtes ancré, vous êtes centré dans votre cœur. Et on a le livre, vous êtes sur le point de partir
Pour moi, il y a de fortes chances que vous allez quitter cette personne, désintéresser, tourner le dos complètement, rester ancré et centré, et vous allez aller vers une nouvelle aventure, vous allez écrire une nouvelle étape de votre vie. Ça va être très beau, hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Bien sûr, vous allez traverser certaines choses parce que vous allez aller vers l'inconnu et ça va pas vous plaire. Mais il y a une rencontre, hein, qui va se faire et c'est chemin de croix. Donc, c'est quelqu'un de fidèle avec de vraies émotions et qui va vraiment être aligné, hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui va être aligné en revanche. Voilà, mais en tout cas, vous allez prendre la décision d'aller vers une autre destination là. Voilà, et si c'est vous, le monsieur, en fait, dites-vous que c'est à l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, si vous vous posez des questions par rapport à une féminine, euh, voilà ce qui va se passer parce que vous lui offrez rien. Là, il n'y a rien, hein, il y a vraiment rien. Vous lui offrez rien du tout. Et elle a une autre vision. Ah, entrepreneur. Peut-être que vous, justement, vous entreprenez pas assez avec cette demoiselle. Hop, hop. Elle veut évoluer sur un autre aspect. Peut-être que là, elle va se tourner justement vers des amis avec qui s'amuser, avec qui découvrir justement une autre manière de vivre. Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un par le biais aussi des réseaux sociaux où elle est en train de progresser. Alors, il va y avoir des communications, des cocktails. Ok. Donc, il y a peut-être une rencontre qui va se faire par le biais des réseaux sociaux. Ou en tout cas par la téléphonie ou quelque chose comme ça. Et bien là, ça vous glisser. Ça va partir en caca. Non, je rigole. Ouais. Alors ça va peut-être... comment dire, cette personne, elle va recevoir le soutien ou en tout cas l'accueil de la famille de la personne en face. Ou alors elle va avoir le soutien tout simplement ou les bons conseils de sa famille. Ça va se faire assez rapidement ici. Ouais, et ça va vous remettre un peu de baume au cœur ici, hein, les taureaux. Vous allez vous laisser aller en fait, hein, j'ai l'impression. Et là, c'est vraiment une renaissance. Donc voilà, vous octroyez cette naissance. Il y a de l'amour, du plaisir, du lâcher prise. Il y a du bien-être. Donc vous allez lâcher quelque chose de lourd, mais pour aller vraiment vers quelque chose de plus détendu, qui vous ressemble plus en fait. Hop, on va voir le message de votre ange gardien pour la fin, pour les Capricornes, pour la période de la pleine lune du 12, s'il vous plaît. Une carte conseil. Oh non, là il y en a trop. 10 d'épée. Une carte. Il y en aura 2. Alors, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est un beau message de votre ange gardien quand même, hein. Il est en train de vous dire, allez hop, on y va. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, ça résonne vraiment avec le tirage de Lenormand. Carrément là, on est en plein dedans, je trouve. Voilà les taureaux, j'espère qu'en tout cas ça vous aura un peu aidé sur votre chemin, que voilà, ça a résonné avec vous, avec votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, liker, mettre un petit commentaire, même un émoticône. Moi, ça me permet de voir un petit peu comment ça a résonné avec vous. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!